Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, donc 5e dimanche après Pâques. Nous faisons la mémoire des saints papes Saint Grégoire et Saint Urbain. Cet après-midi, il y aura le salut du Saint-Sacrement de 17h à 18h, l'adoration puis le salut de 17h à 18h. Demain lundi et puis mardi, mercredi, ce sont les jours des rogations. Donc, ces jours où nous récitons, où nous chantons même les litanies des saints pour implorer les grâces du bon Dieu par l'intermédiaire de tous ces saints. Et nous aurons la procession des rogations chaque jour ici à 17h30, suivie de la messe basse. Lundi, Saint-Philippe Néri, ce sera également l'anniversaire d'ordination de M. l'abbé Duterte. Ça fait 7 ans qu'il a été ordonné. Priez bien pour lui. Jeudi, Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, fête d'obligation, messe comme les dimanches à 17h, les vêpres de l'Ascension. Et à partir de jeudi après-midi, nous commencerons à prêcher avec M. l'abbé Duterte la retraite des communions solennelles pour les enfants ici. Donc, il y aura 2 messes, vendredi et samedi, à 7h et 8h, vendredi pour la Sainte Jeanne d'Arc et samedi pour Marie-Reine. Dimanche prochain, dimanche dans l'octave de l'Ascension, messe basse à 8h, messe chantée à 10h avec les communions solennelles. Il y a 8 communions, donc prévoyez, peut-être si vous n'avez pas d'enfant qui fait sa communion solennelle ici, prévoyez peut-être, envisagez peut-être en tout cas, de venir à la messe basse si vous pouvez, pour libérer un peu de place. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si quelqu'un croit être religieux et ne met pas un frein à sa langue, mais trompe son cœur, la religion de cet homme est vaine. C'est une petite phrase tirée de l'épître de la messe d'aujourd'hui, de l'épître de Saint Jacques. Le mot d'ordre du mois de juin pour la croisade eucharistique, ce sera la vertu de religion, particulièrement bien se tenir à la chapelle et aux prières. On a parlé hier aux enfants, mais remarquez cette phrase de l'épître, mes bien chers frères. Je la répète, elle est très importante. Si quelqu'un croit être religieux et ne met pas un frein à sa langue, mais trompe son cœur, la religion de cet homme est vaine. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que même si on se tient bien à la chapelle, pendant les prières, même en classe, partout, qu'on donne l'impression de toujours bien se comporter, de rendre honneur à Dieu, d'être religieux, de pratiquer la vertu de religion, mais qu'on parle mal, qu'on critique, qu'on mente, bien qu'on parle trop même, qu'on exagère, qu'on se vante, alors toute notre bonne tenue ne sert de rien. Si quelqu'un croit être religieux et ne met pas un frein à sa langue, mais trompe son propre cœur, la religion de cet homme est vaine. Tromper son cœur, cela veut dire donner l'impression d'être un bon chrétien, même penser soi-même que l'on est un bon chrétien, mais en fait c'est faux. Notre religion est vaine. Tous les autres efforts que l'on fait pour servir le bon Dieu ne servent à rien. Nous sommes de mauvais serviteurs si nous ne savons pas tenir notre langue. Donc important d'expliquer cela, de savoir tenir sa langue, particulièrement pour nous, les traditionnalistes. Nous défendons la communion sur la langue, nous avons une sainte horreur de la communion dans les mains. Évidemment, ce n'est pas la pratique de l'Église, la manière traditionnelle de recevoir le bon Dieu. Recevoir sur la langue, c'est la pratique qui nous montre qui montre le plus de respect que nous avons envers l'Eucharistie. C'est le plus bel acte de la religion, de la vertu de religion en fait. C'est notre langue qui le fait. Raison de plus pour parler de ce petit membre qui peut faire tant de bien et tant de mal également. Quel est celui qui ne pêche pas par la langue ? Dit le livre de l'Ecclésiastique. Cela nous concerne tous.
Écoutons donc les avis des saints, mes bien chers frères. Que nous disent-ils? Quel mal peut-on commettre avec la langue? La langue, dit saint Bernard, est une petite partie de nous-mêmes. Mais si vous n'y faites pas attention, elle fait beaucoup de mal. Elle lèche par la flatterie, elle mord par la médisance, elle tue par le mensonge, elle lie et on ne peut la lier, elle se glisse comme le serpent, elle passe comme une flèche, mais elle brûle cruellement, elle pénètre facilement dans l'âme, mais elle en sort difficilement. Le démon a l'habitude de nous tendre beaucoup de pièges de toutes sortes, mais le plus facile pour lui, ce sont les mauvaises paroles. Aucun organe ne lui obéit aussi bien. C'est très difficile de contrôler sa langue, au point que celui qui dit toujours ce qu'il faut, quand il le faut, est un saint. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Jacques dans son épître. Et voici résumé la suite de l'épître de saint Jacques, que vous n'avez pas dans vos missels, la suite du passage qu'on vient de chanter. L'apôtre saint Jacques énumère 12 maux, 12 désordres, 12 ravages que cause la langue imprudente et mauvaise. Premièrement, dit-il, elle est semblable à un cheval indompté. Si on arrive à mettre un mors dans la bouche des chevaux, c'est-à-dire un morceau de métal qui leur passe à travers la bouche avec les rênes qui sont attachées pour pouvoir les diriger, alors on dirige tout le cheval, on est maître du cheval. Et il faut réussir, à force de mortification, dans un sens comme dans l'autre, à parler toujours au bon moment. C'est le plus dur. Saint Jacques commence par l'idéal qu'il faut atteindre, par parler quand il faut, se taire quand il faut. Naturellement, on a envie de parler avec ceux qu'on aime et avec les autres. On ne sait même pas quoi dire. On n'a aucune envie de parler avec eux. Bien, la charité fraternelle doit nous pousser à trouver les mots pour leur parler. Il y a des gens qui sont tout seuls et vraiment, à force de côtoyer un petit peu les hôpitaux, les malades ou les personnes âgées, il y a des gens qui paieraient, je pense, vraiment pour avoir de la compagnie. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On paie des dames de compagnie parce que la charité fraternelle a abandonné notre monde. Et voyez, parler ou se taire sans tenir compte de ses inclinations naturelles, c'est l'idéal du chrétien. C'est la perfection chrétienne. Et on peut s'entraîner tout simplement en disant un petit mot sympathique à tous. Deuxièmement, dit saint Jacques, la langue soulève des tempêtes. La langue fait tomber les autres dans des péchés de colère. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et l'homme violent tombe dans beaucoup de péchés. On peut exciter les autres à la colère par nos paroles et on peut également laisser échapper notre colère. Or, tout le but de l'ascèse chrétienne, c'est de contenir cette colère pour apaiser petit à petit, à force de la maîtriser, la passion de la colère. Et donc que la colère ne remonte pas du cœur sur les lèvres. Il faut interdire à ses lèvres de répondre violemment ou même de sortir cette petite ironie cinglante pour fustiger le prochain qui nous embête. Troisièmement, c'est une étincelle qui forme un vaste incendie. Saint Augustin commente en disant « Il y a un nombre infini de personnes qui ne se contentent pas seulement de répéter à ceux qui sont en colère les paroles qui ont été dites dans un moment d'emportement. Donc non seulement ils alimentent la colère, mais ils en rajoutent. Au contraire, il ne faut pas exciter les inimitiés des hommes en faisant ces mauvais rapports, mais il faut les éteindre en parlant bien des autres. » Donc, apaiser les colères par les bonnes paroles et savoir dire la vérité, mais savoir parfois la dire avec beaucoup de tact. Quatrièmement, saint Jacques, toujours, la langue est un monde d'iniquité. Les iniquités qui sortent de la bouche, ce sont les blasphèmes d'abord. Les blasphèmes, les paroles
impies. Et malheureusement, il y en a tant dans notre monde aujourd'hui. Et puis pour nous chrétiens, j'espère que nous n'avons pas l'habitude de blasphémer, mais ce sont les gros mots ou bien les familiarités vulgaires qui entretiennent ce monde d'iniquité en quelque sorte. Il nous faut combattre la bataille non pas avec les bons anges qui louent le bon Dieu continuellement, mais avec les mauvais anges et tout l'enfer qui insulte continuellement le bon Dieu. Cinquièmement, dit Saint Jacques, la langue souille le corps. Comment est-ce que la langue souille le corps ? Eh bien, par les péchés de gourmandise, par les péchés de la table, quand on mange trop de ce qu'on aime ou qu'on ne fait pas l'effort pour manger de ce qu'on n'aime pas, qu'on choisit. Pareil, de la même façon qu'avec les personnes, il faut avoir une sainte indifférence, puisqu'elles sont toutes les enfants de Dieu. Pour la nourriture, il faut également avoir une sainte indifférence. Vous savez comment les saints agissaient. À la fin, ils ne sentaient même plus le goût de la nourriture, tellement ils en étaient détachés. Sixièmement, dit Saint Jacques, la langue désole tout le cours de la vie. Alors vous connaissez l'avertissement solennel de Saint Paul par rapport à la communion. Celui qui mange et boit indignement le corps et le sang du Seigneur, celui-là mange et boit sa propre condamnation. C'est pour cela, ajoute saint Paul, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et de languissants et que beaucoup sont morts. Les morts, ce sont ceux qui sont en état de péché mortel et qui font une communion sacrilège. Ils font mourir en eux notre Seigneur Jésus-Christ. Les malades et les languissants, ce sont ceux qui font des communions tièdes. Notre amour envers le Saint-Sacrement doit toujours augmenter. Et s'il n'augmente pas, eh bien c'est que nous commençons à faire des communions tièdes. C'est que notre langue désole tout le cours de notre vie. C'est qu'elle n'est pas l'instrument pour pouvoir augmenter notre amour. Alors, si nous voulons recevoir notre Seigneur sur notre langue, il faut se dire, c'est parce que dans mon cœur, l'amour envers notre Seigneur va augmenter. Septièmement, dit saint Jacques, la langue puise son ardeur au feu de l'enfer. Ceux qui vont jusqu'à faire des communions sacrilèges, ils appartiennent déjà à l'enfer. Satan, quand il a fait sa communion sacrilège, Judas, quand il a fait sa communion sacrilège, Satan entra en lui, dit l'Évangile. Il y avait en Angleterre un duc qui avait été accusé d'avoir tué le frère du roi. Et au moment de la messe, au moment de recevoir la communion, il s'est tourné vers le roi et il lui a dit « Si jamais j'ai fait quelque chose de mal contre vous, contre votre frère, que ce pain sacré m'étouffe à l'instant. » Et le prêtre lui a donné la communion et à ce moment-là, sa gorge s'est refermée et il est mort étouffé. Le bon Dieu avait puni son mensonge et son sacrilège directement dans sa bouche. Voilà. Parce que la communion, la langue, doit servir à toujours dire la vérité, spécialement en face du bon Dieu. Elle nous reproche les faux témoignages et les mensonges, les paroles contre la vérité, les exagérations que nous pouvons dire. Nous devons parler toujours en pensant que notre Seigneur se pose sur notre langue. Sans ça, la langue puise son ardeur au feu de l'enfer, là où Satan, le père du mensonge, règne. Huitièmement, la langue est plus indomptable que les bêtes féroces et personne ne peut la maîtriser. L'homme, dit saint Augustin, dompte les bêtes féroces et ne dompte pas la langue. Il dompte le lion et ne réprime pas l'envie de parler. Il dompte les autres hommes et il ne se dompte pas lui-même. Il se rend maître de ce qu'il redoutait et il ne craint pas ce qu'il devait redouter afin de se dompter. Parfois, il y a des sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent. Alors on parle, et on finit par manquer de modération. Et il faut savoir être modéré dans ses paroles, souvent même, savoir dompter ses paroles et savoir dompter ses émotions. Neuvièmement,
La langue est un mal inquiet qui ne cesse d'agir, dit saint Jacques. Parler trop, cela empêche de nous recueillir. La parole est d'argent, mais le silence est d'or, dit-on. Et on regrette souvent d'avoir dit quelque chose, mais rarement de n'avoir rien dit. Je reviendrai sur ce point après. Dixièmement, la langue est pleine d'un venin mortel. Saint Jacques défend ici les injures. Sa phrase complète, c'est « La langue mauvaise est un monde de mots, nul homme ne peut la dompter, c'est un mal inquiet plein d'un venin mortel. » Le livre des Proverbes dit « Les entrailles de l'homme sont remplies du fruit de sa bouche et il sera rassasié de ce que ses lèvres auront produit. » Attention à ne pas nous nourrir des critiques sur les autres, à ne pas entretenir ces critiques. Cela tue progressivement la charité à l'intérieur de notre âme, comme un venin qui se répand petit à petit dans le sang. 11e, la langue maudit le prochain. Malheureusement, au lieu de bénir le bon Dieu, les malédictions, c'est ça que défend saint Jacques, mais également la Sainte Écriture dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et nous pouvons justement entretenir la vie de la charité par nos bonnes paroles, en disant du bien les uns des autres, au lieu de prononcer des malédictions, au lieu de dire aux autres qu'on ne les aime pas, ou de laisser échapper ces paroles qui montrent notre manque de charité fraternelle. 12e, la langue est une fontaine d'où découle une eau amère. Ça, c'est contre la mauvaise humeur, contre le ton aigri, avoir toujours un ton aimable, même quand on est dérangé, c'est pas grave. C'est le bon Dieu qui envoie un de notre prochain pour nous parler, alors répondons-lui comme si nous étions de bonne humeur. La vertu d'affabilité, de politesse, c'est ce qui va venir donner sa touche finale à la vertu de charité. Et s'il faut tomber dans quelques extrémités, dit saint François de Sales, que ce soit dans celle de la douceur. Et maintenant, parlons du plus important. Sur la langue, nous recevons la communion. Une petite fille fait sa première communion aujourd'hui. Alors nous aussi, préparons-nous à mieux communier et que cette mortification de la langue, nous serve toujours à mieux préparer nos communions. Si vous pensez d'ailleurs qu'il y a trop de sermons de première communion, j'en ai fait un hier, qu'on redit toujours la même chose, écoutez ce conseil du Padre Pio. Mes enfants, on n'en fait jamais trop pour se préparer à la communion. Par conséquent, approchons-nous de la table de communion avec beaucoup d'amour et un grand respect. Cher Soisig, tout à l'heure, le prêtre va déposer l'hostie sur votre langue. C'est une grande grâce, le bon Dieu se laisse manger par nous. Il va falloir laisser fondre un petit peu l'hostie sur la langue pour que le bon Dieu purifie la langue et puis ensuite l'avaler bien vite pour que Jésus aille dans votre cœur. Et avec votre langue, peut-être vous avez dit des vilaines choses ou des mensonges ou fait des colères. Tous ces péchés sont effacés par la confession et encore plus par la communion. Même si on a oublié les petits péchés, et c'est facile d'oublier des péchés de parole, le bon Dieu les efface quand il se dépose sur notre langue. Jésus est content de venir chez nous. Il y avait une sainte religieuse, sainte Gertrude, qui ne parlait pas les jours où elle communiait. Elle disait presque rien ces jours-là, que quand c'était vraiment nécessaire de parler. Avant la communion, après la communion, silence. C'était une époque où l'on ne communiait pas tous les dimanches, seulement de temps en temps. Mais ces jours-là, elle gardait le silence pour ne pas utiliser sa bouche à autre chose qu'à recevoir Jésus. Pour que sa langue ne dise que des bonnes paroles, surtout pas de méchantes paroles.
Et un jour, Jésus lui est apparu et lui a dit « Celui qui ne met pas un frein à sa bouche et à sa langue, et qui aussitôt après la communion se permet des paroles vaines, fausses, scandaleuses et diffamatoires, celui-là me traite, moi, son Seigneur et Maître, comme un homme qui recevrait l'hôte qui vient chez lui en lui jetant des pierres. » Alors, cher Soisig, ne dites pas de mensonges, ne dites pas de méchanceté, pour garder toujours votre langue prête à recevoir Jésus. Dites du mieux possible, au contraire, les « Je vous salue Marie ». Parce que Jésus est très heureux de venir dans une bouche, sur une langue, qui prononce les « Je vous salue Marie ». Dites bien vos dizaines de chapelets. Faisons nôtre tous cette prière de saint Éphrem. « Remplissez ma bouche, ô ma souveraine, de l'abondance de vos douceurs. Éclairez mon esprit, ô vous qui êtes pleine de grâce. Dirigez ma langue et mes lèvres, afin que je puisse chanter vos louanges et répéter surtout avec joie la salutation que l'ange Gabriel vous adressa à Nazareth. Je vous salue, vous qui avez engendré merveilleusement le roi du monde. Je vous salue, vous qui avez nourri l'auteur de la vie, Jésus-Christ, le Créateur miséricordieux de tous, notre Seigneur Jésus qui nourrit tout l'univers. » Que cela nous aide à garder cette phrase de Saint Jacques. Si quelqu'un croit être religieux et ne met pas un frein à sa langue, mais trompe son cœur, la religion de cet homme est vaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.